Hey, what's up tout le monde, c'est Joachim. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo je vais faire une story time comme vous l'avez vu dans le titre. Dans cette vidéo je vais vous parler de ce que j'ai vécu récemment, ma coupure sur les réseaux sociaux de quelques jours, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, de où ça a commencé, etc. Bref, sur ce je te laisse, bonne vidéo. Comme tu as pu lire dans le titre, je me suis fait agresser dans la rue par un homme et donc je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Petite coupure de 2 secondes, je vous invite vraiment à venir me suivre sur Snapchat et Instagram au cas où vous voulez des nouvelles ou des trucs comme ça, si ça m'arrive encore ou des choses comme ça, ils sont en description. Bon, du coup comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, j'ai mis comme quoi j'étais pas très bien en ce moment et que j'allais faire sûrement une petite pause. Et donc dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit ça. Donc tout a commencé sur Snapchat. J'ai reçu des messages d'une personne que je ne connaissais pas du tout. Son surnom sur Snapchat c'était le gangsta, je crois. De toute façon il y a une capture qui va s'afficher quelque part à l'écran. Déjà il m'a menacé dès le début. Il m'a dit comme quoi déjà il m'a dit salut petite merde, un truc comme ça. J'ai su que t'as parlé sur mon dos alors que je ne connaissais pas cette personne. Elle disait comme quoi elle habitait près de chez moi, qu'il serait capable de me frapper même si on serait à 15, donc avec des potes à moi qui nous frapperaient. Et genre en fait si vous voulez, genre j'ai ouvert les snaps et j'ai pas répondu parce que j'aime pas me prendre la tête en fait avec les gens, genre moi j'en ai rien à foutre. Ouais, du coup comme je disais, je suis pas le genre de gars à me prendre la tête, genre moi s'il y a quelqu'un qui va me saouler, genre je vais pas répondre, je vais le laisser de côté et voilà quoi, je m'en fiche. Et donc du coup je suis sorti une fois avec des amis, on a été se balader près de chez moi, on était parti voir des amis, d'autres amis qui habitaient dans une autre ville. Du coup on s'est vu et tout, on a passé l'après-midi ensemble. Tout s'est bien passé, on a fait pas mal de trucs, on a squatté dans des endroits, tout ça, on a passé une bonne après-midi. Et genre vers 17h, je dirais 17h15, 17h30, j'ai voulu repartir de la ville où j'étais en fait, parce que genre j'étais pas dans ma ville, j'étais dans une autre ville avec d'autres amis. Et quand j'ai fait la route pour le retour, genre j'étais encore avec mes amis. Et du coup on a été, j'ai été les déposer jusque chez eux, vu que c'était sur la route. Du coup on est passé jusque chez eux et tout, genre je les ai déposés. Et ensuite quand j'ai commencé à faire la route tout seul pour rentrer chez moi et que j'avais déjà déposé mes amis, genre du coup j'étais seul. Et je remontais les rues. Et j'avais l'impression qu'en fait une voiture, je sais plus comment, je crois c'était genre une voiture noire, un truc comme ça, tournait toujours autour de moi. À chaque fois que je passais dans une rue, je voyais qu'elle passait genre en face de moi. Je me demandais pourquoi, déjà je me disais merde, on dirait qu'elle me suit, c'est bizarre et tout. Et ça s'est passé genre 2 jours après que j'ai reçu les menaces, un truc comme ça, une journée ou 2. Et ça s'est passé du coup dans la... Là on est le lundi quand je tourne cette vidéo. Du coup ça s'est passé le week-end précédent. À l'heure où je vous parle, c'est passé le week-end précédent. Donc du coup comme je disais, il y avait une voiture qui... j'avais l'impression en fait que la voiture me suivait. Je remontais les rues. Et genre à un moment je voyais plus la voiture. Et j'étais encore en train de marcher parce que il fallait que je rentre chez moi. Il commençait à se faire tard. Puis d'un coup je me retourne et tout. Je sais pas pourquoi je me suis retourné et je vois la voiture noire arriver genre derrière moi. Du coup je sais pas pourquoi j'ai commencé à marcher mais un peu plus vite, genre j'ai accéléré. Et la voiture elle est venue, elle s'est garée juste à côté de moi. Du coup moi j'ai eu peur, la voiture elle s'est arrêtée net. Quand j'ai vu ça, j'ai commencé à pas courir parce que ça faisait un peu con, si la personne me voulait rien, ça faisait con. Du coup j'ai commencé à accélérer le pas et la personne elle commence à sortir de la voiture. Et là, elle m'appelle par mon prénom. J'étais en mode oh putain. Du coup je m'arrête et j'ai eu la peur de ma vie. Je l'ai regardé, je suis reparti en courant et il m'a coursé. Je crois que c'est même le pire moment de ma vie. Et là, tout d'un coup, je sais pas, il allait hyper vite. Il m'a chopé genre par l'épaule. Je me suis retourné et il m'a dit alors comme ça tu fais le malin sur les réseaux sociaux. Et j'ai eu peur en fait qu'il me frappe. Genre si vous voulez, il m'a chopé comme ça, genre il m'a pris l'épaule. Puis d'un coup il m'a pris comme ça. Il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit alors comme ça tu fais le malin.
je vais te tuer, tout ça. J'étais, oh non, genre vraiment j'étais en larmes, hein, j'étais vraiment pas bien. Et je sais pas, genre d'un coup, une personne que je ne connaissais pas, un inconnu, c'est mon ange gardien qui est arrivé. Il m'a vu, genre il a vu le mec me prendre comme ça. Il est sorti de la voiture directement, genre il était en plein milieu de la route. Il a arrêté la voiture, il est sorti. Je sais pas, si elle passe par cette vidéo, j'ai même pas le temps de vous remercier en fait. Je voudrais tellement vous remercier, mais merci beaucoup encore de m'avoir aidé. Il y a l'homme qui a voulu m'aider, qui a commencé à arriver et qui a crié un coup sur la personne qui voulait me faire du mal. Qui lui a dit, toi lâche le petit, enfin le gamin ou un truc comme ça. J'étais heureux. Je crois que j'étais hyper heureux, genre j'étais soulagé en fait de voir qu'une personne, enfin un adulte est venu pour me défendre. Et là je sais pas pourquoi, genre le mec il a commencé à dire non excusez-moi c'est rien de grave, c'était pour lui faire peur et tout. Et genre il est parti juste après, genre il est remonté dans sa voiture et il est parti. Et j'ai eu ultra peur, vraiment. J'ai vraiment eu peur qu'il allait me tuer, enfin qu'il allait me faire du mal. Et ça s'est passé vraiment pas loin de chez moi, genre à quelques rues. J'ai vraiment eu la peur de ma vie. Genre la personne qui m'a agressé, je lui aurais donné entre 17 et 22 ans. Genre il y avait un peu de barbe et légèrement de la moustache. Il y avait une casquette. Il était plutôt grand, je dirais 1m80. Mais bon, le principal c'est que je suis sain et sauf. Du coup, pour tous ceux qui sont venus en message privé, comme je vous avais dit sur les réseaux sociaux et par message YouTube, comme quand en ce moment j'allais pas très bien, que si vous voulez me contacter, je vous avais mis mon Snapchat, vous êtes nombreux à être venus me parler et tout ça. Et je vous remercie encore d'être à mes côtés. Genre ça m'a fait plaisir en fait que beaucoup de personnes tiennent à moi et ça m'a genre fait trop chaud au cœur. Mais bon, le principal c'est que je vais bien et que j'ai pas eu de problème. Ensuite, je suis rentré chez moi, j'en ai parlé à mes parents et tout s'est bien passé. Genre, après j'ai plus d'embrouille, je suis ressorti genre le lendemain je crois avec des potes et plus de nouvelles de la personne, genre je l'ai plus jamais revu. Sur Snapchat, je l'ai bloqué, du coup il peut plus me contacter. Sinon sur Instagram, j'ai jamais eu de nouvelles de cette personne, je sais même pas comment elle s'appelle en fait, parce que son surnom sur Snapchat c'était le gangsta. Du coup, pour tous ceux qui voudraient se lancer sur YouTube ou même devenir populaire sur les réseaux sociaux, surtout faites gaffe à vous, genre ça peut être vraiment grave en fait, ça peut être n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, vraiment. C'est pas pourtant que j'arrêterai les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux ma vie, enfin genre je pourrais pas arrêter de vous parler ou de poster des stories, genre j'ai juste fait une petite pause parce que j'étais choqué, mais sinon là ça va mieux, enfin je commence à oublier l'histoire et je voulais quand même vous informer vu que vous étiez nombreux à me demander comment ça s'était passé et si je pouvais raconter l'histoire. Du coup je l'ai fait et plus d'inquiétude, tout va bien et c'est le principal. Bref, en tout cas merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo et qui m'ont soutenu pendant cette petite période très difficile. Encore une fois, faites bien gaffe à vous sur les réseaux sociaux, que ce soit mes abonnés ou les haters, ou même vous les haters, je pense à vous, parce que je pense même qu'il y a des haters à moi qui peut-être aimeraient être populaires sur les réseaux sociaux, enfin avoir quand même un certain nombre de vues ou des trucs comme ça. Donc surtout faites tous bien gaffe à vous, même ceux qui m'aiment pas, faites gaffe à vous. En aucun cas je voulais vous inquiéter dans cette vidéo, c'était juste pour vous en parler parce que je trouve que c'est normal d'en parler à ma communauté. Je suis obligé de vous renseigner et tout ça, dès qu'il y a un problème il faut que je vous en parle, c'est logique. Bref, cette vidéo touche à sa fin, merci beaucoup de l'avoir regardée. Sur ce, c'était Joachim, je fais d'énormes bisous et je vous invite à venir me suivre sur Snapchat et Instagram, ils sont en description. Bref, gros bisous, c'était Joachim, bye.